présence divine reste avec nous. Salut tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Car le pasteur typologue vraiment nourrit nos âmes. Je ne sais pas combien parmi vous ont été bénis par cet enseignement. Applaudissez. Ce n'est pas possible. Avec une telle prédication, vous applaudissez à 10%. Augmentez un peu la pourcentage. Amen. Ah, félicitations, vous avez été 50%. Montez encore un peu plus. Bien joué. 80%. Maintenant, allez encore plus. Amen. Merci, merci. Il faut toujours applaudir quand Dieu vous parle. Ça, c'est, on appelle ça le baume en Galate. C'est que Dieu vous soigne. Dieu soigne sa famille. Nous sommes une famille. Il n'y a pas de ciel. Un seul ciel. Si tu n'aimes pas ici, faut trouver ton ciel. Parce que tu risques d'être déçu. Que la personne que tu croyais vraiment pas être là, tu la trouves là. Alors, tu fais comment? Tu descends, tu reviens, ou tu vas en enfer. Donc aimons-nous les uns les autres. Que Dieu bénisse richement le pasteur typologue. Amen. Amen. Je salue la présence de tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Je reconnais vite ici les pasteurs qui sont assis là. Que Dieu vous bénisse richement. Ici derrière aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont cachés. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis honoré d'être ici. Je suis honoré d'être ici. Je crois que si mon ami Lys était ici, c'est lui qui devait faire parce qu'il nous a précédés dans la gloire. Alors nous sommes obligés de jouer ce rôle à sa place. Que Dieu bénisse le pasteur Kern de nous avoir fait confiance. En tout cas, que Dieu le bénisse. C'est parce que je n'avais pas bien regardé les dates. Si j'avais bien regardé, j'allais refuser. Parce que je viens de revenir de Pointe-Noire comme le pasteur typologue. On a eu la campagne là-bas, je n'ai pas dormi. Je suis fatigué. J'ai été attaqué par le diable ce matin. Je n'ai même pas pu prêcher la parole. Je me réveille comme ça, j'avais des vertiges. J'ai essayé de mesurer le sucre et c'était très élevé. Je tenais vraiment à prêcher, mais je ne pouvais pas. J'ai dit au pasteur, s'il te plaît, tu prends tous les services. Je ne saurais pas. Alors il a insisté. J'ai prié le Seigneur. Et
après-midi, je me suis senti un peu fort. Donc, si je n'arrive pas à dire quelque chose de sérieux, ne me faites pas de problème, je suis fatigué. Ah, amen. Vitalo, que Dieu te bénisse. Maman Sido. Waouh, ça ce sont nos anciens. Applaudissez pour frère Vital Gombe et Maman Sido. Amen. Applaudissez très très fort. C'est rare de trouver des gens qui servent le Seigneur d'une manière totale, désintéressé. Si Frère Ngombe était courageux, il serait pasteur. Avec une grande église. Quand on parle, on s'assoit comme ça, on discute. C'est des prédications qui sortent. Mais il connaît sa position. Applaudissez très fort. Amen. Maman Sido nous nourrissait. Quand on ne portait pas encore les cravates. On avait encore je portais encore quoi, les Monsieur l'abbé. Vous connaissez Monsieur l'abbé, les chaussures avec une chaussure et une chemise qu'on appelle à Lingala et Sila Makila. Le col, mais j'ai dit la vérité. C'est eux qui ont commencé à m'habiller. C'est eux qui ont commencé à m'habiller. À me nourrir. Vous ne perdrez jamais votre récompense, ni dans ce siècle, ni dans les siècles. Que Dieu vous bénisse. Je vais aussi parsemer les visages que je connais. Que Dieu vous bénisse tous. Frère Arthur Kiba, que Dieu te bénisse. En tout cas, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, on m'a demandé de parler sur le ministère. Je vais essayer. Amen. Amen. Très respectueusement, si vous voulez vous mettre debout. Prions le Seigneur. D'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, amour. Nous disons, nous chantons, amour divin. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent. Ton nom est le Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ton serviteur, le pasteur Kern, qui a rendu ceci possible. Père, bénis-le, bénis son ministère, son pastorat, qui vont être consacrés aujourd'hui.
Bénis sa famille, bénis ses entreprises, bénis cette église. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse grandir dans le reflet de ton image. Nous voulons te dire merci pour tous les bien-aimés présents et de toutes les églises réunies ici, tous tes serviteurs. Bénis le Seigneur, bénis ton serviteur, le pasteur Jean-Bernard qui nous a bénis, Seigneur. Nous ramenons, Seigneur, à ta parole. Nous rappelant que nous sommes une famille. Et dans la famille, on a toujours des différences. Mais cela ne divise pas une famille. Nous sommes toujours une famille parce que nous sommes le même sang. Merci pour cet enseignement. Maintenant, nous venons vers toi. Demander ta grâce sur nous, Père. Que tu ouvres ces écritures pour nous. Et tu parles à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Amen. Matthieu 28, 16, il dit: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Je crois que ce soir, personne n'aura des doutes qu'il est avec nous ce soir. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse les tous. Nous sommes ici pour consacrer le ministère du serviteur de Dieu, pasteur Kern. Amen. Amen. C'est un serviteur de Dieu. Alors avant que je passe la place au pasteur typologue, à sa demande, j'aimerais parler sur le ministère ou l'appel au ministère. Peut-être je vais un peu aborder ça d'une autre manière. Je m'adresserai au pasteur Kern parce que c'est lui, de lui qu'il s'agit. C'est un serviteur de Dieu, le pasteur de cette église et des autres églises. Donc c'est un ministre. Alors je vais parler de l'appel des serviteurs. Mais quand on parle des appels serviteurs, je vais aussi profiter de m'adresser à chacun de vous. Parce que chacun de vous aussi est un serviteur. Sauf qu'ici nous allons consacrer un serviteur. Éphésiens 4. Mais on va parler, ça peut aider tout serviteur que vous êtes. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est serviteur de Dieu. Êtes-vous des serviteurs de Dieu? Ah, il y en a qui ne sont pas des serviteurs. Il y a des serviteurs de Satan ici. Ok. Il y a des serviteurs de Dieu. Amen. Oh, il
Il ne faut pas avoir honte. Si on dit, si Dieu sait, mets la main. Ne frime pas. Devant Dieu, on ne frime pas. Parce que le roi David, quand il a vu l'arche venir, il n'a pas frimé. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, avant d'envoyer les apôtres ou les disciples, il voulait être sûr qu'il leur donne la mission. En anglais, on appelle ça mission statement. Je ne sais pas en français comment on dit. Déclaration de la, je sais pas comment, de la mission. Non, pas l'ordre de mission. Vous voyez, dans une société, on met souvent mission statement, vision statement. Charte de la société. Hein? Amen. Donc la mission, donc la société veut montrer aux gens ce qu'elle voilà, ce qu'elle veut faire. Amen. Amen. Dans chaque société, il y en a. Ils ont la déclaration de la mission, la déclaration de la vision et les objectifs. Alors, il copie chez notre Dieu. Parce que frère Olam dit que Dieu est un businessman parfait. Amen. Amen. Dieu est un businessman parfait. Il dit n'investis pas n'importe quoi. Il ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre demain. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Jésus ne voulait pas que les disciples aillent prêcher sans savoir leur mission. Les serviteurs, nous allons te consacrer. C'est pour quel travail? Si tu ne connais pas le travail pour lequel tu vas tu risques de faire de graves erreurs. Tu peux même travailler contre ton appel, contre ton travail. Et c'est comme si nous sommes parmi nous, moi y compris, nous avons travaillé et peut-être nous continuons à travailler contre la mission nous donnée par Jésus. Parce que les gens ne savent pas qu'avant d'aller, tu dois te dire ce que tu dois faire. Il crée Adam. Il lui dit ce qu'il doit faire. Je ne peux pas t'appeler sans te dire ce que tu dois faire. Et chacun de vous, Dieu vous a appelé et il vous a déjà dit ce que chacun de vous doit faire. Adam, c'était de cultiver le sol, de se multiplier, de remplir la terre, de la dominer, de la sujeter. Il veut dire Amen. Amen. Noah. Dieu l'appelle, je vais détruire la terre et ta mission c'est construire une arche dans laquelle je vais sauver les vies. Abraham dit je t'appelle, je ferai de toi une grande nation. Chacun qui est appelé, quand il appelle Joseph, il lui donne des visions. À quoi il appelle? Tu seras. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu vas dominer sur tes frères, sur tes parents. Amen. On peut continuer. Il a appelé Moïse. Il lui a dit pourquoi il a appelé. Il a appelé Josué. Il lui a dit pourquoi il a appelé. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et ce Dieu qui continue à appeler, il doit vous dire sinon tu vas aller travailler contre ta mission. Je ne sais pas si nous ne travaillons pas contre nos appels. Parce qu'il dit il appela les 11. Ça, c'est après la résurrection. Après qu'il ait prêché le troisième coup. Donc ça c'était
la dispensation, le troisième bout de Jésus. Et il est réuni. Il apparaît. Il s'est prosterné. Même en se prosternant, certains continuent à douter. Et quand il s'approche, il dit tout pouvoir. 90%. 80%. 60%. C'est quoi? Regarde ton voisin, dit tout pouvoir. Tout pouvoir. Saluez votre voisin, dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre ou dans le ciel. Et sur la terre. Amen. Amen. Jésus dit tout pouvoir. Ça veut toute puissance. Et au ciel. Et nous continuons à croire qu'il existe des sorciers, il existe des magiciens, il existe des occultistes qui ont aussi une certaine puissance. Donc Jésus nous a menti. Alors Jésus a menti. Si Satan, en dehors de ce que Jésus a, ce qu'on a donné à Jésus, Satan possède encore une autre puissance. Jésus a menti. Et Jésus n'a jamais menti. Je vous le dis. Tout pouvoir, que c'est vide. Quand vous allez au niveau de puissance, il n'y a plus rien qui soit resté. Quand Isaac a béni Jacob, c'est Isaïe qui est venu, non? Est-ce qu'il ne reste pas encore? Il dit en tout cas, j'ai tout donné. Qui peut dire amen? Amen. Vous avez été bénis de tout. De 80%, 60%, vous là qui êtes assis là, vous avez déjà été bénis de toutes les bénédictions. Qui peut dire amen? Aucun sorcier n'a même pas de brin de puissance. Je ne vous le dis même pas un magicien. Branham dit, Satan n'a pas de puissance. Si Satan a une puissance, c'est la puissance de Dieu perverti. Ne craignez personne. La vraie puissance est dans les mains de Jésus. Et il a transmis ça à l'église. Il dit tout ce pouvoir là, je vous le donne. Est-ce que vous l'avez déjà? Amen. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Il ne peut jamais mentir. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alors, il donne la mission. Il devait les rassurer que j'ai toute la puissance. Alors il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Dieu veut envoyer Pierre, Jacques, il dit votre travail, c'est d'aller faire des disciples. Frère Kern, mes chers pasteurs, c'est ça notre mission, de faire des disciples. C'est-à-dire que tout ce que tu enseignes, ça peut épater le monde entier. Mais au finish, ça ne produit pas un disciple. Tu as travaillé en vain. Disciple veut dire apprenti. Un apprenti qui va devenir comme son maître. Donc,
Un disciple, c'est pas tellement un élève. C'est comme vous voyez les garages de la cité là, ou les menuisiers. Un enfant ne sait pas continuer les études, on l'amène là. Voilà un disciple. Amène le marteau. Il amène. Amène les burins. Il amène. Sans cahier, après un temps, il commence aussi à faire comme le maître. Et un jour, il deviendra le maître. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi un disciple bien enseigné devient comme son maître. Il peut même être plus que son maître. Il peut dire amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Donc c'est un disciple, c'est un imitateur. Tu imites le maître. Et Jésus nous envoie. Jésus te commissionne à aller produire des imitateurs qui vont le reproduire sur la terre. On puisse voir beaucoup de Christ. Il veut dire, vous voulez dire amen? Amen. Vous pouvez dire amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Mais qui était Christ? Christ c'est quoi? C'est qui? On demande à Pierre. Vous connaissez l'histoire. Qui dit-on que je suis moi le fils de Dieu? Les uns disent que tu es Élie, Jérémie. Qui dites-vous que je suis? Alors c'est là où Pierre s'est lève. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frère Branham dit le Christ. Voulait dire le roi. Quelqu'un qui est roi. Donc c'est pas quelqu'un ordinaire. Quand tu te lèves le matin, tu te laves, tu prends la lotion, tu te mets sur le visage, tu t'es oint pour arranger ta face. Ta face n'est plus ta face, mais c'est une face ointe. Donc il y a une influence sur ta face. Ça change ton apparition, ça change ta façon d'être. Donc le Christ, c'est un oint. Quelqu'un d'ordinaire sur qui l'Esprit de Dieu se pose sur lui. Donc il n'est plus normal. C'est un normal plus l'Esprit de Dieu. Donc quand maintenant il marche, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de le mouvoir. Donc Pierre disait, toi là, depuis que nous sommes avec toi, nous avons vu qu'il y a l'Esprit de Dieu sur toi qui te fait vivre, qui te fait mouvoir. C'est ça que Pierre est en train de dire. Tu as un esprit parce que c'est l'esprit qui vous motive. Vous ne pouvez pas être neutre. Soit vous avez l'esprit de Christ, ou vous avez l'esprit d'Antichrist, ou de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc il avait l'esprit de Dieu sur lui. Amen. L'esprit est venu sur Christ. Et cela fait de lui le Fils. Frère Branham dit, Fils veut dire expression. Comme l'esprit est sur toi, alors tu exprimes l'esprit qui est en toi. C'est ce qu'on appelle fils. C'est celui qui exprime. Et frère Branham dit, Jésus, le Père étant amour, Jésus était l'expression de l'amour qui était le Père. Tu es là pour exprimer le Père. Donc vous me suivez? C'est ça Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et frère Branham nous a dit que le Dieu vivant, c'est la parole qui vient dans ton cœur et s'exprime au travers de ta vie. C'est ça le Dieu vivant. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Maintenant Jésus.
sikoyo Yesu demande aux disciples d'aller reproduire le même Christ. Des gens Amen. Amen. Qui exprimeront Écoutez. Frère Branham dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Amen. Amen. Dans sa puissance. Vous dites Amen. Il est aussi le même dans le principe. Oh, qui peut dire Amen? Jésus est le même dans sa puissance. Il est aussi le même dans son principe. Donc Christ lui-même, c'est le principe. Donc prendre Christ sous cette forme de principe devient très intéressant. Parce que quand vous avez un principe, chaque principe produit certains résultats. Et si vous pouvez imiter le même principe, vous reproduirez le même principe. Et frère Branham nous montre que Christ est le même dans son principe. Et il dit Christ lui-même est le principe sur lequel l'église est bâtie. Dites Amen. Amen. Merci frère Vali. Merci. Et je vais vous dire bonjour à chacun d'entre vous. Et c'est certainement un grand privilège d'être ici dans cette région de Chattanooga pour que je fasse partie de mon ministère avec l'aide de vous frères pour continuer le travail déjà établi par notre Seigneur Jésus pour bâtir sur ce principe. Branham dit je suis ici pour continuer à construire sur ce principe. Et vous, si vous avez fondé quelque chose, vous avez établi une fondation. Dieu me garde d'être un homme qui essaierait de construire sur d'autres bases. Si Dieu a posé ce fondement, nous bâtissons sur ce fondement. Parce que je vois que c'est fondé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je n'appartiens pas aux différents groupes ni ne prends parti pour l'un ou l'autre. Je ne suis pas ici pour prendre parti avec des groupes. Je suis ici pour un principe que je défends. Et ce principe est le royaume de Dieu. L'église de Dieu construit sur ce principe. Voici les assemblées de Dieu et l'unité ici. Et différentes sortes. Comment les groupes sont arrangés sur base interconfessionnelle. Mais c'est tout. Et je crois que ce qui devait être, c'est construire principalement sur Christ. C'est la raison pour laquelle je ne prends pas parti pour les groupes. C'est-à-dire que je serai une église de Dieu. Ce serait bien. J'appartiendrai tout autre aussi vite à l'église de Dieu que les assemblées. J'appartiendrai bientôt aux assemblées. Comme je le ferai pour les unitaires. Cela ne me dérange pas. Mais il y a un grand dépôt. Non, un grand dépôt. Un magasin. Un grand principe. C'est le Christ. Applaudissez pour frère Branham. Applaudissez pour frère Branham. Amen. Il y a un grand principe. C'est le Christ. Et c'est sur celui-là que nous bâtissons. Et c'est lui qui dit allez faire
des disciples. C'est pourquoi il a dit à Pierre, sur ce roc, sur ce principe, je bâtirai mon église. Quel roc? La révélation de qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Donc notre travail, c'est de reproduire Christ. Est-ce que jusque là ça va? C'est pourquoi il dit dans Colossiens, au verset 7 chapitre 1, d'après les instructions que vous avez reçues des frères, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Fidèle ministre de qui? De qui? Vous êtes des serviteurs de qui? Et vous allez voir que dans toute la Bible, tous les apôtres se faisaient appeler des serviteurs de... Pour un autre mot de serviteur, je ne sais pas si en français aussi ça sonne comme ça. Mais en anglais, tous les fils électriques dans votre maison, on appelle ça electric service. Service électrique. Amen. Les fils, ils servent l'électricité dans votre maison. La SN2, les tuyaux là, les Anglais appellent ça servitude. Donc ça fait des services. Qu'est-ce que ça fait? Il y a de l'énergie qui est l'électricité. Alors les fils servent l'électricité dans la maison. Donc quand on nous appelle les serviteurs de Christ, c'est-à-dire dans chacun de nous, il y a l'énergie Christ, il y a la vie de Christ, que nous devons servir aux autres. Donc le but de nous être sur la terre, c'est le service. Ce n'est pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous la vivons pour rendre service. La finalité, c'est que ta bonne vie puisse servir Christ à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre reçoive. C'est ce qu'on appelle serviteur. Vous êtes en train de servir. Vous êtes des serviteurs de Christ. Amen. Mais vous ne pouvez pas servir Christ si vous-même vous n'êtes pas d'abord disciple de Christ. Et ce principe de Christ, c'est quoi? Qu'est-ce que le principe de Christ? Vous le connaissez tous dans les Écritures. Dans Actes, où Pierre dit, vous savez tous comment Jésus-Christ était roi de l'Esprit de Dieu et allait des lieux en lieu faisant le bien. C'est ça le principe de Christ. Faire le bien. Reproduire le bien. Vous dites que vous êtes serviteur de Christ, mais vous devez connaître que quand Christ fut roi, il alla des lieux en lieu, critiquant, injuriant, méprisant. Donc il allait des lieux en lieu, faisant le bien. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous allez croire votre prophète? Est-ce que vous êtes prêt à croire votre prophète? N'oubliez pas, j'ai dit que chacun de vous est un serviteur. Vous devez servir Christ. Alléluia. Amen. Yes, sir. Jésus allait des lieux en lieu. Maintenant, comment toi tu vas des lieux en lieu? Critiquant, injuriant. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on t'a dit qu'on sert Dieu sur les réseaux sociaux?
Quelqu'un qui a prêché dans son église, il ne t'a pas envoyé son lien. C'est toi-même qui es allé sur Internet. Tu as retrouvé le lien. Tu es entré par tes décisions. Tu as écouté ce qu'il a dit. Et puis tu sors sans qu'il te commissionne. Tu commences à le corriger. Tu commences à l'attaquer. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien. Est-ce que quand tu parles du mal de quelqu'un, tu fais du bien? Est-ce que c'est du bien? C'est pourquoi je vous ai dit, si vous ne connaissez pas votre mission, vous irez contre votre mission. Votre mission, c'est servir Christ. Joseph, étant un homme de bien, ne voulez pas la diffamer. Joseph, étant un homme de... Dans les fiançailles, tu reçois la grossesse sans que ton fiancé te connaisse. Et tout le monde voit la grossesse. Et Joseph voit ça. Mais la Bible dit Joseph. Oh, y a-t-il de Joseph ce soir? Est-ce qu'il y a-t-il de Joseph ce soir? Étant un homme de bien, puissiez-vous être des hommes de bien. Puissiez-vous être des femmes de bien. Ne diffamez pas les gens. Il est vrai qu'il a fait ça. Il est vrai que tu as vu ça. Mais sois Joseph. Tu peux dire Amen. Non, je ne dis pas soyez Joseph Lubanza. Non. Joseph Lubanza doit être aussi comme Joseph. Tu peux dire Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous diffamez les gens. Tu reçois quoi? Moi je me suis toujours posé la question. Frère Jean-Bernard fait quelque chose. Soi-disant. Vous écoutez. Vous n'avez même pas vérifié. Et puis moi je prends ce que j'ai entendu déjà. Je commence à prêcher à mon église. Dites-moi. Ça donne quoi à mes pères? Ça ajoute quoi? Quand ils vont apprendre que tel a fait ça, est-ce que je les édifie? Voilà la sorcellerie, mon frère. Ne diffamons pas les gens. Si tu vois quelqu'un en erreur, si tu es courageux, va le voir. En cachette, réglé, aide-le. Et quand tu quittes la personne, ne doit savoir cela. Ne faites pas ça. Joseph étant un homme de... Répète à ton voisin. À partir d'aujourd'hui, je veux être un homme de bien. Dites que je vais être un homme de bien. Et toi, tu veux pas être un homme de bien. Nous critiquons parce que nous ne savons pas la mission. Allez faire les disciples. Qui peut dire Amen? Frère Bonhomme dit les corbeaux. Son endroit préféré c'est les poteaux de téléphone. Allô. Vous êtes corbeaux. Montez. Vous avez tellement de choses à régler dans votre vie. Tu as tellement de choses à traiter avec ton âme. Votre âme vous attend. Votre âme vous attend. Mais quoi tu perds le temps sur Frère Lubanza? Mais occupe-toi de ton âme. Ton âme te cherche. Ton âme crie. Tu n'entends pas les cris de ton âme. Oh là là. Soyez comme David. Mon âme a soif. Mon Dieu. Mon âme a soif de ta présence. Pas de critiques, pas des injures, pas de mépris. Mon âme veut la présence de Dieu. Mon âme veut ressentir Dieu, la gentillesse de Dieu, la bonté de Dieu. Alléluia. Amen.
Frère Branham dit dans le nouveau ministère. Frère Branham dit dans le nouveau ministère. Nous ne sommes rien à comparer avec lui. Mais nous avons une partie de son esprit en nous. Alors s'il agit comme lui, oh, c'est ce qui nous fait aimer les gens. Et essayer de les aider et de faire le bien. C'est parce que l'esprit de Christ est en nous. C'est votre prophète. Vous devez quand même lui dire Amen. Vous aimez votre prophète? Vous aimez votre prophète? C'est ça qui fait que j'aime mon frère Jean-Bernard. Donc quand j'ai commencé à ne pas t'aimer là, donc l'esprit de Christ m'avait quitté. Amen. Maintenant que je t'aime, l'esprit revient. Amen. Chaque fois que tu n'aimes pas quelqu'un, l'esprit de Christ t'a quitté. Parce que Branham dit, ce qui nous fait aimer les uns les autres et leur faire du bien, c'est parce que l'esprit de Christ. Je vous ai dit que Christ, c'est le principe du bien. Principe, c'est une règle qui régule votre conduite ou votre vie. Ça veut dire, si frère Jean-Bernard, je n'ai pas besoin de devenir Jean-Bernard. Je vais juste étudier le principe que Jean-Bernard a déployé pour produire ces résultats. Et moi, je vais imiter seulement et j'aurai les mêmes résultats que Jean-Bernard. Est-ce que tu veux dire Amen? Comme Christ est au principe du bien, en imitant Christ, tu veux dire Amen? Il dit, sauf le corps physique, mais il est le même en principe. C'est-à-dire que si nous imitons le principe de Christ, nous serons Christ dans un autre corps. Est-ce que tu veux dire Amen? La science évolue en étudiant les principes. C'est pourquoi l'avion, vous tous vous connaissez, ça veut dire appareil, volant, imitant l'oiseau naturel. Et vous êtes de Christ. Donc vous allez imiter Christ et vous allez reproduire Christ dans vos vies. Allez faites des disciples. Amen. Je vais terminer. Vous appréciez le Seigneur? Amen. Vous appréciez le Seigneur? Qui croit qu'il est l'église de Jésus-Christ? Il dit, est-ce que vous êtes des sarments? Lui, il est la vigne, vous êtes des sarments. Vous dites Amen? Vous êtes des sarments, pas la vigne. Ainsi, nous, l'église, restons comme des branches. Nous restons comme des branches. Et vos yeux, sont les seuls yeux de Dieu sur la terre. Oh, vous n'avez pas saisi. Je répète, vos yeux. Maman Sido, tes yeux. Maman Sido, tes yeux. C'est les seuls yeux que Dieu a. C'est les seuls yeux que Dieu a sur la terre. Oh là là. Et vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content d'être les yeux de Dieu, d'avoir les yeux de Dieu. Qui peut dire Amen? Tes lèvres, mes lèvres sont à lui. Est-ce que les lèvres de Dieu peuvent mentir? Voler, insulter, critiquer.
Il nous donne l'énergie. C'est le pouvoir là. La capacité de faire du bien. De porter du fruit. Et nos oreilles sont ses oreilles. Nos mains. Nos mains. Pour faire les biens sont ses mains. Les mains pour faire le bien sont ses mains. Et nos oreilles sont ses oreilles. Nos pieds sont ses pieds. Pour nous amener à l'église. Et pour faire le bien. Bénis soient les pieds qui apportent des bonnes nouvelles. Si tu n'amènes pas les bonnes nouvelles, tu es maudit. Amenez les bonnes nouvelles. Peu importe ce que tu as entendu, ne répète pas le mal. Dites amen. Et le Saint-Esprit est ici, essayant de trouver quelqu'un par qui travailler. Et quand il trouve quelqu'un avec qui travailler, il peut faire du bien. Je crois que je vais arrêter là. Et je crois que le message est passé. Vous dites amen? Amen. Vous dites amen. Le message est-il passé? Allez faire des disciples. Des imitateurs. Et Christ a dit ceci. Je ne suis pas venu faire ma propre volonté. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Christ, c'est que pour faire le bien là, il faut la mort à toi-même. Parce que si tu ne meurs pas à toi-même, c'est difficile de faire du bien. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes des soldats de la croix. Pour tuer qui? Pas ton voisin, pas ta femme, mais crucifier qui? Toi-même. Le pasteur Jean-Bernard a dit ça ici. Le ego, le moi. Vous ne pouvez pas entrer dans le pays promis sans passer par le Jourdain. Cher pasteur, cher serviteur de Dieu, vous tous qui êtes dans les bancs, pour traverser la mer, le Jourdain, Dieu a dit, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de lévites, mais les seuls qui sont autorisés que le Jourdain peut obéir, c'est ceux qui ont la parole dans leur cœur. Et la preuve que vous portez là, va mourir à toi-même. Tous ceux qui se vantaient, ils ont commencé à reculer. Seuls ceux qui avaient la parole, qui transportaient l'âge, ceux eux qui sont tentés dans le Jourdain, la mort à soi-même. Un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui va accepter d'entrer dans le Jourdain afin de montrer l'exemple aux enfants de Dieu comment traverser. Parce que si toi-même tu n'entres pas dans le Jourdain, les brebis n'auront pas le chemin. Entrez d'abord vous-même. C'est pourquoi nous, en premier, devons mourir en nous-mêmes pour donner l'occasion aux enfants de Dieu de mourir. C'est pourquoi William Branham a dit, Messieurs, j'ai menti.
Un prophète avec la colonne de feu, avec l'ange du Seigneur, il est allé s'humilier. J'ai menti. Pardonne-moi. Tu peux dire Amen. Pour nous montrer, nous, que quand nous avons menti, nous devons aussi nous repentir. Et frère Kern, si tu veux aider ces gens, entre dans le Jourdain. Meurs à toi-même. Quand les enfants de Dieu vont voir, tu reproduiras les disciples. Est-ce que vous dites Amen? Faire le bien va avec la mort à soi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Il dit ceci. Un véritable homme, c'est celui qui peut rendre le bien ou contre le mal. Il rend le bien de tout son cœur. Il dit, la vraie puissance. Nous avons une mauvaise conception de la puissance. La vraie puissance, c'est vaincre. Rendre le bien pour le mal. C'est ça la vraie puissance. Qui peut aimer ton ennemi, faire du bien à ceux qui te font du mal. C'est ça le vrai pouvoir. C'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Je crois que chacun de nous connaît la mission qui nous a été donnée, que de faire des disciples. Mais tu ne peux pas être disciple si toi-même tu n'es pas devenu disciple. Shalom. Ça, c'est les applaudissements des bébés, ça. Voilà. Amen, puis amen. Ouais, ouais. Amen. Très heureux. Les disciples. Merci, pasteur. Merci, Mokambi. Ça m'a fait du bien. Et Pesinga Bolamu. Les gens imitaient l'oiseau. Et ils nous amènent à l'intérieur. Et nous aussi, si nous imitons Christ, nous serons les tout-puissants. Merci, pasteur. Merci, Mokambi. Bien. Salamu. Nous allons passer à la 4e vitesse, le temps est parti. Je crois que vous avez apprécié. Ça nous a aidé tous. Que Dieu soit loué. Bien. Mon cher, viens. Donne-moi ta grosse, la Bible. Mets-la ici. Mets-toi là. Est-ce qu'il y a des membres de cette église ici qui trouvent? Permettez. Bien. Frère Branham me dit, voulez-vous monter ici à l'hôtel? Frère Jim Singh. Frère Kern. Venez, frère Neville. Venez, frère Joss. Êtes-vous ici? Frère Junior Jackson. Bon, on va fabriquer un Junior Jackson. Voulez-vous venir, frère Caleb? Amen. Amen. Frère James.
Frère Kern, ici présent, crois cet évangile. Tu crois à cet évangile? Que nous prêchons le Fils de Dieu. Pourquoi qu'il est véritablement Fils de Dieu, né d'une naissance virginale. Crois-tu que Jésus est né d'une naissance virginale? Est-ce juste, frère Kern? Frère Kern, il répond Amen. Croyez-vous qu'il est mort et ressuscité? Croyez-vous qu'il est mort et ressuscité? Le troisième jour? Je le crois, pasteur. Okay. Qu'il a triomphé sur toutes choses. Amen, je le crois, pasteur. Et qu'il est assis à la droite de Dieu, au centre de la puissance de Dieu. Je le crois fermement. Dans le ciel. Toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Je le crois. Croyez-vous au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ? Je le crois. Pour la rémission des péchés. Croyez-vous au baptême du Saint-Esprit comme Dieu le donne? Le donnera avec les signes et des prodiges suivant le croyant. Je le crois, pasteur. Il croit cela. Je crois qu'il a une vie irréprochable. Croyez-vous qu'il a une vie irréprochable devant les gens? Il leur prêche souvent ici à l'église. Il vous prêche souvent ici à l'église. Et j'ai trouvé en lui un meilleur homme de Dieu. En tout cas, en toi, j'ai trouvé meilleur. Maintenant, quand cette église ici, y a-t-il un mot ici? Quelqu'un qui a une pensée contraire contre frère Kern? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée contraire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, on dirait il y a quelqu'un. Je vois un frère qui a levé les mains. Oh non, calmez-vous. S'il y a quelqu'un qui a une idée contraire contre Kern, dites-le maintenant. Ou alors, fermez votre bouche pour toujours. Combien croient avec la prédication de ce message et cette parole que frère Kern, et vous le croyez par le témoignage du Saint-Esprit, que frère Kern peut être ordonné envoyé de cette église? Les croix qui croient qu'on peut l'ordonner. Ok, Dieu vous bénisse. Comme ministre de l'évangile, vous proclamez ce message comme il a été prêché ce matin partout dans le monde. Il peut aller selon que le Seigneur l'enverra. Levez votre main et dites, je prierai pour vous, frère Kern. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Frère Jos,
Si vous voulez imposer vos mains sur frère Kern, pendant que vous posez votre main sur la Bible, nous allons prier pour lui. La reproduction de sa vie, Seigneur Jésus, soit qu'il soit investi, Seigneur, qui sera un témoignage de ton espoir, qu'il soit point de la grande cause, prêchant ce message, sans comme nous le recommandons, sous tes ailes de protection de la résurrection, pour pérenniser les réussir. Bénis le Seigneur, alors que nous envoyons au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, notre Dieu, autant que tes serviteurs, nous imposons nos mains sur notre frère. Nous ne lui donnons pas un don, mais nous reconnaissons ce que tu as mis en lui. Nous sommes confirmés que notre frère a un don de la prédication. Voilà pourquoi, autant que des anciens, nous l'imposons les mains, afin que Seigneur, partout il ira dans le monde, que le témoignage soit donné, que la puissance de la résurrection et les grands miracles puissent l'accompagner. Laisse que sa vie, Seigneur, puisse être un témoignage aux yeux du monde, afin qu'il sache Marc 16 existe encore. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous le remettons à toi et nous l'ordonnons autant que serviteur de Dieu pour bénir les mariages, pour certainement baptiser, et certainement, Seigneur Jésus, pour enterrer les morts. Laisse qu'il soit consacré et nous, autant conscients, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Nous lui donnons la main d'association. Que cela soit ainsi, que la colonne de feu puisse l'accompagner partout. Quand il ouvrira sa bouche, laisse que Seigneur, beaucoup de conversions se fassent. À travers lui, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse être transmis. Nous le remettons à toi. Que la gloire de la Shekinah puisse l'accompagner. Qu'il y soit le pot de blaireau, là où se cache la gloire de la Shekinah. Nous le remettons à toi. Que sa vie, Seigneur, soit consacrée à toi, maintenant à jamais. Autant que tes serviteurs, mandatés pour apporter la parole, nous leur donnons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te donnons la main d'association. Amen. Merci beaucoup. Merci mingi. Amen. Amen. Maintenant, nous attendons consacrer encore. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Nous attendons encore. Consacrer encore. Je crois qu'il a compris. Merci beaucoup. Merci mingi. Merci. Merci. Frère Kern.
Merci beaucoup. Merci mingi. Pour ta considération. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Namatambe. Oyebi histoire, non? Hein? Papa wana kendaki komela masanga na mwana na ye neige zalaki. Tango bake amelaki te. Vous comprenez? Mais tango azongi sikoyo moya komema maman mwana te parce que asuleke. Atiki mwana tamona likolo na sima na ye. Vous comprenez? Yesu akeiboye mwana pe na sima akolanda papa. Amen. Tango papa alamuki et abalo le bi oh. Mais petit o likambo nini? Oko tambola ka zigzag. Alobi nako meka kolanda matambe na yo. Amen. Nzambe apambola. Nzambe apambola yo.